Alors, le titre élargi de ma conférence, vous le voyez à l'écran, c'est « Les enfants de Luther, les protestantismes du XVIe siècle à nos jours ou la diversité en héritage ». Je voudrais rappeler que cette conférence fait partie d'un cycle de 3 cours. Donc, c'est le premier volet de ce cycle appelé l'année Luther, donc organisé par le Collège Belgique. Et les 2 autres conférences seront centrées sur les minorités protestantes en Belgique. Donc la prochaine conférence sera Laurence Druet, et puis la dernière conférence sur le patrimoine architectural, Laurence Druet et Julien Maquet. Un rappel de quelque chose qui est bien connu évidemment, hein, après les célébrations de ces derniers jours, des célébrations qui ont fait l'objet d'une couverture médiatique inhabituelle pour les sujets protestants en Belgique. Et c'est le rappel évidemment que l'année 2017 est une année de fête, de commémoration très importante pour les protestants du monde entier, parce que c'est l'année du 500e anniversaire de la Réforme, où on peut utiliser le terme aussi de réformation pour utiliser justement un terme plus fréquemment utilisé par les protestants. Donc le 500e anniversaire de ce mouvement déclenché par Martin Luther le 31 octobre 1517, selon la légende, par l'affichage de ces 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg, hein, que vous voyez ici une représentation du 19e siècle, un tableau assez connu. Selon la légende, reprise par de nombreuses illustrations, les historiens vont plutôt parler de l'impression puis de la diffusion rapide des thèses de Luther, parce qu'on n'a jamais pu démontrer que ce geste fondateur, hein, le fait d'afficher ces thèses sur la porte de l'église, que ce geste ait réellement eu lieu. Donc on ne sait pas si finalement ça a eu lieu ou pas, mais en tout cas c'est entré dans la légende de l'histoire du protestantisme. Alors à cette occasion, beaucoup de festivités, de manifestations scientifiques, folkloriques, artistiques ont été organisées et sont toujours organisées, en grande partie sous l'égide du comité officiel de l'année Luther. Vous voyez à l'écran leur logo. Luther 2017, 500 ans de réforme. Au commencement était la parole. Vous voyez ici la version allemande et la version anglaise. Donc, in the beginning was the word et am Anfang war das Wort. Et donc, cette année Luther a été officiellement organisée par un comité chapeauté par l'Église luthérienne d'Allemagne. Mais il y a aussi eu des manifestations en dehors de ce carcan commémoratif officiel. Vous voyez par exemple le logo de la campagne de l'Église protestante unie de France, qui réunit des luthériens et des réformés. En 2017, nos thèses pour l'Évangile, protester pour Dieu, protester pour l'homme. Et vous avez un troisième slogan qui est celui des Assemblées de Dieu, le courant pentecôtiste de plus en plus présent en France, 1517-2017, merci pour la Bible. Alors, une des questions qui revient régulièrement dans les débats autour de cette vaste commémoration, une question qui est par exemple très présente dans la campagne de l'Église protestante unie de France, sur leur site internet, qui est assez remarquable, thèse2017.fr. Une des questions qui revient donc est la suivante. Quelles ont été les retombées de la Réformation sur la modernité politique? Quelles sont les conséquences à très long terme, jusqu'à aujourd'hui en fait, du mouvement lancé par Martin Luther en 1517? Bref, quels seraient les héritages du protestantisme aujourd'hui, du point de vue social, culturel, économique, politique, donc au-delà de la question purement religieuse ou essentiellement religieuse? Donc, les notions qui sont citées en réponse à cette interrogation sont complexes. Elles pourraient chacune faire l'objet d'un cours à part entière. Donc, vous avez des notions comme démocratie, liberté, droits humains, capitalisme, libre examen, sécularisation, laïcité, éducation, émancipation, éthique progressiste, écologie, pacifisme, lutte contre la pauvreté, etc. Donc, chacun de ces thèmes, de ces soi-disant héritages du protestantisme, ou héritage partiel du protestantisme, pourrait faire évidemment l'objet d'un cours à part entière. Alors, au cours de cette conférence, je vous propose d'explorer un héritage en particulier, celui que je résume par les 2 termes complémentaires de diversité et de pluralisme. La diversité est une des principales caractéristiques du protestantisme, ou plutôt des protestantismes, depuis le XVIe siècle, et elle marquera aussi l'avenir des enfants de Luther.
Et le concept de pluralisme est plus difficile à définir et à relier aux apports du passé, mais je tenterai de vous montrer pourquoi il est, selon moi, le lait le plus important et peut-être aussi le plus précieux de la Réformation. Je n'ai pas peur ici d'utiliser le terme précieux, même si je sais que ça ne serait pas très scientifique, parce que je pense que, voilà, quelque part, la recherche scientifique n'est jamais tout à fait neutre, et donc voilà, on peut aussi se permettre de temps en temps de faire ce genre d'appréciation. Alors vous voyez aussi une liste non exhaustive des dénominations protestantes, hein, mais c'est une liste non exhaustive, hein, on va en parler, et on va revenir sur certaines d'entre elles. Alors là, ah oui non, là ça ne marchera plus avec ça. Donc. La diversité comme dynamique interne au protestantisme, ou l'art de se diviser. C'est une formule que je reprends à une journaliste française, Catherine Goliot, qui l'a utilisée en avant-propos du numéro de Point Référence consacré au protestantisme en 2014. Alors l'illustration, c'est un arbre généalogique incomplet du christianisme, assez schématique, mais je trouve qu'il est assez parlant. Donc l'histoire du christianisme depuis les origines jusqu'à nos jours. Vous voyez la branche catholique assez unifiée, du moins en apparence. La branche orthodoxe avec quelques sous-divisions de caractère plutôt régional, géographique, puis la branche protestante qui présente un nombre impressionnant de ramifications et de sous-ramifications. Donc c'est un dessin très parlant et sur lequel on va revenir au fil de cette conférence. Alors je ne résiste pas à la tentation de vous raconter une blague ou un bon mot que j'ai entendu la semaine passée, donc lors d'un colloque organisé par l'Église protestante unie de Belgique. Je pense qu'il y a peut-être certaines personnes qui l'ont entendu justement à cette occasion la semaine passée. Cette blague a été racontée par un pasteur de l'Église protestante unie de Belgique et je la trouve très intéressante. En plus, c'est une blague protestante. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, contrairement... Voilà. Donc, mais la blague, elle arrive maintenant, hein, donc c'est maintenant que vous pouvez rire, mais si vous avez envie. Quelles sont les choses que même Dieu ignore? Les finances du Vatican, les pensées d'un jésuite et le nombre exact d'églises protestantes. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que, voilà, d'abord, il y a cette petite pointe anti-catholique, et puis il y a vraiment cette idée que même Dieu, il ne sait plus combien il y en a. Donc, voilà. Et je vous invite aussi à faire l'expérience de la diversité protestante en visitant les nombreuses églises protestantes de Bruxelles. Alors, voilà, j'ai mis quelques photos. Si vous comptez assister à un culte dans chacune d'entre elles, vous aurez besoin de temps, de beaucoup de temps. Et puis, vous risquez d'être un peu déboussolé, quelles que soient vos croyances ou vos non-croyances personnelles d'ailleurs. Vous sortirez en effet avec l'impression finalement vous sortez avec plus de questions que des réponses, notamment sur ce qui rassemblerait encore les composantes si différentes du spectre protestant, sur ce qui serait en quelque sorte le cœur inaltérable du protestantisme dans toutes ses variantes. Alors bon, je vous ai mis quelques photos, elles n'y sont pas toutes, mais bon, à Bruxelles par exemple, c'est une liste non exhaustive à nouveau. Parmi les églises à visiter, vous avez celle de l'Église protestante unie de Belgique, donc l'historique église du musée à la Chapelle Royale, dont vous voyez deux photos, une extérieure et une à l'intérieur, donc à gauche, hein, au milieu à gauche. Vous avez l'église du Botanique, logée dans des locaux plus modernes et moins prestigieux, pas très loin d'ici. C'est l'image en haut à gauche, l'église évangélique méthodiste de Bruxelles, qui est hébergée dans une église catholique à Schaerbeek. Et puis il y a toutes les églises liées au milieu des expatriés, Holy Trinity Church en bas à droite, non pardon, au milieu à droite, l'intérieur, donc qui est en fait l'église anglicane à la rue Capitaine Crespel et qui est aussi le seul siège épiscopal anglican en dehors du Royaume-Uni. La St. Andrew's Church of Scotland, d'obédience presbytérienne, donc l'église écossaise à la chaussée de Vlorgat. Vous avez en bas les deux images à droite, un dessin sur l'extérieur et l'intérieur. La Deutschsprachige Evangelische Gemeinde à Woluwe-Saint-Pierre, la International Baptist Church à Wezenbeek-op-Hem, vous l'avez en haut à droite. Oui.
Alors sans oublier l'Église protestante évangélique, se réclamant d'une tradition historique remontant au XIXe siècle, l'Église néo-apostolique à Evere, vous l'avez en haut, au milieu, hein, la blanche là, l'Église adventiste du 7e jour à Bruxelles et à Woluwe Saint-Lambert, le Quaker House au Square Amburix. J'ai aussi mis la photo de la très belle maison du Square Amburix, là, en haut là. Et sans oublier, évidemment, les nouvelles églises évangéliques et les églises pentecôtistes. Je n'ai pas trouvé vraiment de photos de ces églises qui sont en plein essor et dont les noms sont souvent très évocateurs. L'Assemblée de l'Éternel Christ vainqueur, l'Assemblée de l'Éternel étoile brillante du matin, l'Église source du salut, l'Église brésilienne du Christ, la communauté Les Ambassadeurs, l'Église évangélique source de vie, etc. Il y a une liste assez détaillée sur Internet, mais c'est vraiment toute une nébuleuse de nouvelles églises qui est tellement fluctuante qu'il est difficile d'en suivre toutes les évolutions. Ah oui, j'ai oublié l'église, pour les illustrations, l'église suédoise. Vous voyez le dessin en bas à gauche, et puis vous avez une photo d'une célébration de la Sainte Lucie, l'église qui est près de Mérode. Alors contrairement... Non. Oui, ça a l'air... Oui. Contrairement à un stéréotype fort répandu, que reprend de manière indirecte la couverture du Vif l'Express consacrée à l'anniversaire de la Réformation, de Luther aux divisions actuelles, cette diversité n'est pas récente. Donc là, on dirait vraiment que c'est quelque chose qu'il y a eu Luther, et puis les divisions sont récentes, sont actuelles. En réalité, cette diversité n'est pas, comme on l'affirme souvent dans les médias et ailleurs, un fruit des dernières décennies, un produit dérivé de la mondialisation et des migrations internationales. Même s'il est vrai que celle-ci, à la fois la mondialisation et les migrations, l'ont rendue plus prégnante et plus visible dans nos sociétés. C'est un fait certain. La fin du XXe et le début du XXIe siècle n'ont fait qu'accentuer en fait une pluralité qui est inscrite au sein du monde protestant depuis le XVIe siècle, depuis les débuts, depuis les origines, et qui est même une caractéristique essentielle du protestantisme, comme un élément constitutif de son ADN, si vous voulez, pour utiliser une image très, très contemporaine. Ou pour reprendre les termes de Patrick Cabanel, que j'ai mis ici sur le slide, Patrick Cabanel, qui est un historien bien connu du protestantisme, notamment français, il n'y a jamais eu d'unité au sein du protestantisme. Alors, une certaine diversité caractérise déjà les courants précurseurs de la réforme de Luther, les mouvements autrefois dits de la pré-réforme, donc Huss et les Hussites, Wycliffe, Waldo, etc., l'humanisme, la dévotion moderne, etc. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il y a déjà une diversité dans les influences, en fait, hein, qui va expliquer en partie des évolutions différentes, des évolutions parfois divergentes aussi par la suite. Ensuite, la mécanique mise en route par Luther à partir de 1517 va rapidement lui échapper en partie, susciter des critiques, des adaptations, des ajustements, faire naître de nouveaux courants plus ou moins complémentaires. Je veux juste rappeler que cette dynamique mise en route par Luther n'est pas une dynamique de rupture, c'est d'abord une dynamique de réformation qui va se solder en l'espace de quelques années seulement par la rupture définitive, évidemment, avec l'Église romaine, mais qui va aussi aboutir très rapidement à des divergences, à des divisions à l'intérieur de ce nouveau courant de la Réformation. Vous voyez ici Luther et ses disciples concurrents. Certains sont disciples et concurrents, d'autres sont d'abord disciples puis deviennent concurrents. Ce sont des histoires compliquées chaque fois, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Vous avez Philippe Mélenchon, le disciple le plus direct et le plus fidèle, Martin Bucer, le réformateur de Strasbourg, Ulrich Zwingli et Heinrich Bullinger, les chefs de file successifs de la réforme à Zurich, Jean Eucolampade, le réformateur de Bâle, etc. Surtout, d'autres réformes que celles initiées par Martin Luther se mettent en place dès le XVIe siècle, entretenant des relations souvent ambivalentes avec le luthéranisme. Le luthéranisme qui peut être considéré comme la mère de toutes les réformes. On sait, les relations avec les mères sont parfois conflictuelles et ambivalentes. Alors, Jean Calvin, évidemment, à Genève, et les réformés
en France, on les appelle les Huguenots, aux Pays-Bas, avec des ramifications importantes internes, importantes comme celle des Remonstrants par exemple. Puis en Empire, en même temps en Empire, à partir du XVIe siècle, fin du XVIe siècle, et en Europe centrale, vous avez John Knox, que vous avez ici à gauche. Non, pardon, Calvin d'abord et puis John Knox au centre, excusez-moi. En Écosse, et donc John Knox est le presbytérianisme écossais, dans la lignée réformée de Calvin. Le baptisme fait son apparition au XVIIe siècle, mais il ne s'institutionnalise que progressivement. Et là, le baptisme, il est assez proche des courants dits de la réforme radicale, sur lesquels je vais revenir. Au XVIIIe siècle, le méthodisme, un courant lancé sous l'impulsion de John Wesley, que vous voyez en bas à droite, s'ajoute à l'éventail déjà large des protestantismes. Donc ça, c'est pour l'époque moderne, 16e, 17e, 18e siècle. Au 19e siècle, les différents réveils protestants proposent des élans de renouveau au sein des églises instituées. Alors, il y a certains historiens ont remarqué ce retour régulier de phases de réveil depuis le XVIIe siècle au sein de la Réformation, un peu comme une répétition de cycles alternant entre institutionnalisation et puis ce qu'on appelle le revivalisme, ou la redynamisation, des essais, enfin des tentatives de redynamiser le protestantisme. Alors, des historiens américains qui ont beaucoup écrit là-dessus, qui proposent une vision assez orientée de l'histoire, une vision qui prétend identifier quelque part des lois naturelles dans l'évolution religieuse, une espèce d'alternance, de cycle entre, d'un côté, l'institutionnalisation, puis d'un autre côté, le revival, le revivalisme. Alors, de manière plus objective, d'autres historiens mettent en lumière ces flux et reflux du religieux, et ils étayent l'idée que le protestantisme se plaît dans le mouvement, qu'il en aurait même besoin pour continuer à exister et à se développer, et que la fixité constituerait pour lui presque un reniement. Là, il n'y a pas cette idée sous-jacente de loi naturelle quelque part de l'histoire. Alors, je voudrais vous parler aussi de deux voies à part qui doivent retenir notre attention, parce qu'elles jouent un rôle déterminant dans la pluralité protestante depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. La première voie, c'est celle de l'Église d'État, qui est en fait le mieux incarnée par l'Église d'Angleterre, Church of England. Pendant tout un temps, les historiens parlaient de réforme par le haut, une réforme imposée par les princes, par les souverains, qui après se traduit par l'instauration d'église d'État. Mais ce concept est aujourd'hui remis en cause parce qu'on se rend compte que les choses ne sont jamais aussi simples qu'il n'y paraît à première vue. Mais bon, on va quand même l'utiliser parce qu'il peut être utile, justement pour montrer cette différence entre une église qui serait imposée par le prince et puis un mouvement de réforme qui naîtrait plutôt d'en bas, en fait. Alors, je ne vais pas vous rappeler vos cours d'histoire élémentaires, mais il y avait l'acte évidemment de suprématie d'Henri VIII en 1534, qui a affranchi l'Église d'Angleterre de la tutelle pontificale. Puis il y a surtout eu ce qu'on appelle le settlement élisabétain, l'établissement de l'Église d'Angleterre vraiment dans ses structures et ses principes en 1559. Avec la réaffirmation de la suprématie royale sur l'Église et aussi avec la réaffirmation de l'acte d'uniformité, qui est un acte vraiment très important dans l'histoire de l'Église d'Angleterre, parce qu'il essaie vraiment d'imposer une forme d'uniformité des pratiques et des croyances. Alors cette Église d'Angleterre se caractérise par une structure ecclésiale centralisée et hiérarchisée, une confusion totale entre pouvoir politique et autorité religieuse, une doctrine unifiée, justement en vertu de cet acte d'uniformité, fixé dans ce qu'on appelle les 39 articles, dans le Book of Common Prayer aussi, qui va régir la liturgie et la piété anglicane de manière très, très stricte, finalement jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à très récemment. Et aussi figé quelque part dans la traduction officielle de la Bible, qui est la King James Bible, la Bible du roi Jacques. Alors,
dès le XVIe siècle, il y a beaucoup de tensions qui se développent à l'intérieur de la Church of England. Et ces tensions vont se solder par l'émergence de courants en marge, qui ne sont pas vraiment en dehors de l'Église, mais qui vont se développer en marge, aux marges de cette Église d'État, et qui vont peu à peu devenir de plus en plus autonomes. Vous avez les puritains, les baptistes, les quakers. Parfois, ils vont vraiment arriver à des formes de scission plus nettes, comme dans le cas du méthodisme. Et l'histoire religieuse de l'Angleterre et du Royaume-Uni, de manière générale, ne peut se comprendre sans une notion centrale vraiment très très importante, qui est celle de conformité, et plus encore de non-conformité. Notion qui découle en fait de l'acte d'uniformité et de toutes les politiques d'uniformisation des croyances et des pratiques menées par l'État et par son Église officielle, l'Église d'Angleterre. Alors en Angleterre, au Royaume-Uni, on aboutit en fait à une situation assez paradoxale, c'est que d'un côté vous avez une uniformité qui est souhaitée, une politique d'uniformité, une uniformité qui est maintenue de façade, au moins jusqu'à la fin du XVIIe siècle, mais vous avez aussi dès le XVIe siècle un foisonnement de courants dits non conformes ou dissidents, les dissenters, et qui sont plus ou moins tolérés, toujours en fonction du contexte très changeant. Vous avez aussi la persistance d'une minorité catholique très importante. Donc ça fait tout quand même un spectre de confessions, de différents courants qui coexistent. Et cela fait que l'Angleterre devient un véritable laboratoire de pluralisme qui sera présenté à tort ou à raison, un peu les deux, comme un modèle de coexistence par les avocats de la tolérance religieuse et civile. Je vais y revenir un peu plus tard. Alors l'autre voie à part dont je voudrais vous parler est celle de la réforme dite radicale, de nombreux courants de cette réforme dite radicale. La notion de réforme radicale est aussi un concept daté et connoté. Il a été forgé dans les années 60 et il est aujourd'hui rejeté par la plupart des historiens. Bon, évidemment, déjà, la question qu'on peut se poser, pourquoi parler de radicalité? Qu'est-ce que c'est que la radicalité? C'est un peu comme s'il y avait une norme et puis il y a la marge et il y a la radicalité. C'est donc déjà un jugement de valeur. Alors c'est une catégorie vraiment fourre-tout dans laquelle on met un peu tout. Des mouvements vraiment très 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 divers, aussi différents que les anabaptismes, avec des chefs de file comme vous avez David Joris, Melchior Hoffman, mais aussi Menno Simons, le père fondateur du ménonisme. Vous avez les spiritualistes du XVIe siècle, dont les disciples de Caspar Schwenkfeld, qui est aussi représenté, le monsieur avec sa barbe au milieu. Pour le XVIIe siècle, vous avez les puritains anglais, les baptistes, dont j'ai déjà parlé, et les quakers. Et là, vous avez George Fox avec le chapeau, donc à côté de Schwenkfeld. Et tous ces courants continuent à se perpétuer aujourd'hui, avec des fortunes très diverses. Donc il y a toujours des baptistes, il y a toujours des puritains, il y a toujours des quakers, ils sont très peu nombreux, mais ils ont joué un rôle important dans beaucoup de domaines. Alors dans ce courant, on trouve aussi les piétistes, un courant interne au luthéranisme allemand, qui s'est développé à cheval sur la fin du XVIIe et le XVIIIe siècle, et qui visait en fait un renouveau spirituel par le retour à une piété plus simple et plus personnelle. On peut quelque part considérer que c'est une forme de réveil, c'est un des premiers mouvements des réveils au sein du luthéranisme. Et le personnage emblématique de ce courant, c'est Spener, que vous voyez en bas à gauche. Ceux qui aiment bien la musique de Bach savent peut-être que beaucoup de textes qui ont été mis en musique par Bach sont dus à des poètes piétistes, en fait. Donc ceux qui ne viennent pas des saintes écritures sont souvent des poèmes piétistes. Alors ce courant continue à exister de manière indirecte et de manière très minoritaire par certains de ses principes à travers la petite communauté aux origines tchèques et allemandes réparties dans le monde entier des frères moraves. Ça, c'est une dénomination à la structure très lâche et très égalitaire qui se réclame aussi de l'héritage de Jean Hus,
C'est vraiment un mouvement très minoritaire, mais qui continue à exister et qui a notamment une action missionnaire très importante. Enfin, dans ce courant de la réforme radicale, on met aussi les églises du réveil évangélique, créées à partir du XIXe siècle. Donc, il y a un premier réveil évangélique au XIXe siècle. Le mouvement adventiste, les nouvelles églises évangéliques qui se développent depuis donc, quelques décennies, qu'on peut aussi appeler les evangelicals, et toute la mouvance pentecôtiste, qui est vraiment le mouvement qui se développe le plus actuellement. Et tous ces mouvements, quelque part, peuvent être considérés comme autant d'avatars de la réforme radicale, de ces mouvements du XVIe siècle, les spiritualistes, puis du XVIIe siècle, les Quakers, etc. Même s'ils sont tous très différents. Alors, quelles seraient leurs caractéristiques communes, enfin, des caractéristiques qu'on retrouve presque dans tous les mouvements de la réforme radicale? C'est une organisation très spécifique, très peu hiérarchisée, souvent le rejet de toute forme de hiérarchie ou de toute forme d'institutionnalisation trop poussée de l'Église. Ce sont des communautés assez peu structurées en fait. Et aussi, ils se caractérisent aussi par leur approche spiritualiste de la foi, donc par la valorisation de tout ce qui est émotionnel, des émotions, du vécu, des expériences religieuses, plutôt que par tout ce qui est rationnel, par la théologie ou par tout un discours rationnel sur la foi ou sur les pratiques. Ils mettent plutôt l'accent sur les émotions et sur ce qu'ils appellent donc l'action de l'esprit, parfois jusqu'à l'esprit saint, parfois jusqu'à frôler l'antitrinitarisme, parce qu'ils mettent tellement l'accent sur l'esprit qu'on leur a souvent reproché au XVIe, XVIIe siècle d'être antitrinitariens, donc de refuser la notion de trinité. Et c'est donc comme je l'ai dit, un des reproches qu'on leur a fait. Et ces mouvements insistent aussi beaucoup sur la notion de conversion. Plus récemment, vous avez le terme de born again qui a été beaucoup utilisé. Alors, quelles sont les questions autour desquelles sont nées et naissent les divisions internes au sein du protestantisme? Donc là, on a vu déjà toute une panoplie de courants. Comment se fait-il qu'il y a des différences qui naissent, des divergences, et puis des mouvements finalement qui se scindent, qui se séparent, qui s'émancipent? Alors, en dehors des divergences théologiques, parfois importantes, ou qui semblent importantes aux protagonistes des débats et des conflits. Bon, par exemple, il y a des questions qui nous paraissent un peu des questions de détail, des questions liées à la question de la Trinité, la question du salut, la scène. Sont des questions, aujourd'hui, qu'on ne comprend plus très bien pourquoi ce serait tellement important vraiment de défendre son point de vue, de créer un nouveau courant autour de telles questions. Donc, en dehors des notions théologiques plus ou moins importantes, il y a, par exemple, les différences plus ou moins significatives dans les pratiques. Donc, les pratiques, par exemple, autour des images. Certains courants sont plus tolérants à l'égard du culte, de certaines formes de vénération d'images que d'autres. Différentes manières de prier, différentes manières de considérer les saints. Donc, il n'y a pas de vénération des saints en général dans le protestantisme, mais il y a parfois plus de tolérance dans certains courants que dans d'autres. La célébration du culte, la manière de célébrer le culte, la manière de concevoir et d'administrer les sacrements. Donc, évidemment, le baptême est l'exemple le plus connu. Certains pratiquent le baptême des enfants, d'autres le baptême des adultes, etc. Alors, vous avez aussi, le deuxième point, des dissensions sur des questions morales et sociales au sens large du terme. Alors, j'ai noté, par exemple, les rapports à la sexualité, évidemment, les rapports à l'argent, les rapports à la modernité, aux sciences, à l'éducation. Ce sont des exemples parmi d'autres. Enfin, ce sont même les grands domaines qui peuvent faire naître des divisions. Alors, dans certains de ces domaines, on oppose parfois les fondamentalistes aux libéraux. Vous avez certainement déjà entendu cette opposition qui est un peu difficile à saisir, parce que qui sont les fondamentalistes, qui sont les libéraux? Parfois, les frontières sont assez mouvantes.
Et là, on peut se demander comment gérer les contradictions internes, comment surmonter les différences énormes qui sont aussi de plus en plus de nature culturelle et qui existent parfois à l'intérieur même des différentes églises. Plus récemment, il y a eu vraiment des débats importants au sein de l'Église d'Angleterre, par exemple, autour de la question de l'homosexualité, autour du mariage pour tous, pour utiliser le terme français. C'est un exemple parmi d'autres. Et dans les années à venir, il y a certainement d'autres questions qui vont créer de nouvelles tensions, même au sein des églises les plus importantes. Vous avez aussi différentes formes d'organisation interne des églises, différentes manières de concevoir l'organisation ecclésiale. Et là, on constate un peu des rapports dialectiques entre centralisation, décentralisation, hiérarchie, démocratie. Alors les sociologues qui ont étudié la question distinguent 3 types d'organisation ecclésiale, les 3 types qu'on retrouve au sein du protestantisme, dans différents mouvements du protestantisme. Vous avez évidemment entre ces 3 types des voies hybrides. Alors le premier modèle, c'est le modèle épiscopalien, qui est en fait quelque part calqué sur les structures de l'Église catholique. Donc c'est un modèle centralisé, hiérarchisé, avec des évêques, qui finalement sont l'organe qui gouverne l'Église. Puis vous avez à l'opposé le modèle congrégationaliste, avec une institutionnalisation faible, une valorisation de l'égalité, de la démocratie interne. Là, vous avez comme meilleur exemple tous les courants spiritualistes, les congrégations puritaines, la Société des Amis, donc les Quakers, d'autres dénominations relevant de ce qu'on appelle la réforme radicale. Et puis entre les deux, vous avez une voie du milieu, le modèle presbytéro-synodal, qui présente une structuration plus importante, mais toujours à partir des communautés de base, donc avec un mouvement qui vient quand même du bas et non pas du haut, qui va du bas vers le haut. Il existe des synodes pour mettre en commun les expériences, décider ensemble de questions centrales, parler d'une voie commune dans le monde, mais ce sont toujours les communautés de base en fait, qui donnent l'impulsion. Les synodes sont là que pour finalement fédérer finalement les initiatives qui viennent de la base. C'est par exemple le mode d'organisation privilégié par les églises réformées à travers le monde, et notamment en Belgique. Alors, vous avez à côté de cela des fédérations d'églises, comme l'Église protestante unie de Belgique ou l'Église protestante unie de France, qui en fait essayent de réunir, de fédérer plusieurs courants au sein d'un même organisme. C'est souvent pour parler en fait dans la société d'une seule voix, ou pour être un interlocuteur unique et quand même de poids par rapport au pouvoir public, par exemple. Et donc, ces fédérations, évidemment, sont tellement diversifiées qu'il y a parfois des tensions sérieuses à l'intérieur qui se développent et qui continuent à grandir. Et parfois, on se rend compte que les priorités des différents courants à l'intérieur de ces fédérations sont difficiles à réconcilier, voire irréconciliables. Un autre facteur de division, ce sont les différentes manières de concevoir et d'organiser les rapports entre religion et politique, entre Église et État. Donc, de concevoir le rapport aux autorités publiques. Et là aussi, il y a parfois des divergences difficiles à surmonter, voire insurmontables, etc., etc. Je vous ai juste mis quelques éléments de division qui me semblent finalement les plus importants, qui permettent de comprendre cette diversité, la diversification finalement constante à l'intérieur du protestantisme. Alors, pour mieux comprendre les raisons profondes de la pluralité protestante, si évidente dès les premiers siècles et toujours en expansion, plus que jamais, on a l'impression, en notre début du XXIe siècle, nous devons nous pencher sur quelques éléments de théologie. Je voudrais d'abord vous rappeler quels sont les piliers théologiques de la Réformation du XVIe siècle. Et puis après, on va s'intéresser de plus près à ceux qui ont contribué à créer et à alimenter cette diversité au sein du protestantisme. Alors, les piliers théologiques de la Réformation, beaucoup d'entre vous les connaissent sans doute. Sola Scriptura, seules les Écritures, donc les Saintes Écritures sont les seuls
source finalement de la vérité, hein, et de la foi, enfin, donc le seul support de la foi. En fait, le corollaire, c'est le rejet de la tradition, de tout ce qui a été ajouté par après, de la tradition des pères de l'Église, des conciles, etc., des papes. Et ça se traduit aussi par une piété plus intériorisée et plus personnelle, parce que ce principe de sola scriptura invite évidemment à la lecture de la Bible et accorde une importance primordiale à la lecture et à l'interprétation de la Bible. Le deuxième pilier, sola fide, seule la foi, c'est le principe de la justification par la foi. Le salut de l'homme s'obtient par la foi. Et par exemple, les bonnes œuvres qui sont importantes dans le catholicisme, y compris pour le salut, sont considérées comme une conséquence de la foi. Mais ce ne sont pas des éléments dans l'obtention du salut. Ils ne peuvent pas intervenir en fait dans le salut de l'âme. Ils ne sont qu'une conséquence, une manifestation de la foi en fait, mais pas quelque chose qui a un but, un objectif. Sola gratia, seule la grâce sauf le chrétien, d'où l'importance du baptême comme marque de cette grâce divine. Alors le quatrième, celui qui est surligné, le principe du sacerdoce universel. Chaque chrétien est un prêtre. Il n'a pas besoin d'intermédiaire ou d'intercesseur. Et je vais y revenir. Et le principe du Ecclesia semper reformanda, la réformation est un processus continu. L'Église doit toujours se réformer. Il y en a d'autres, hein, mais ce sont les piliers théologiques les plus importants du protestantisme qu'on retrouve finalement dans tous les courants de ce vaste spectre protestant. Alors ce sont clairement les deux derniers principes qui ont le plus partie liée avec la pluralité des protestantismes, même si ces deux principes de sacerdoce universel et d'Ecclesia semper reformanda ont aussi évidemment des liens avec les autres piliers, notamment avec sola scriptura. Sola scriptura engendre la valorisation de la lecture personnelle de la Bible, qui ne peut aboutir qu'à des interprétations diverses, voire divergentes. Et c'est évidemment lié aussi à la notion de sacerdoce universel. Alors, en même temps, ce fait, en fait, explique pourquoi un des soucis majeurs des églises instituées, des églises protestantes instituées comme l'Église d'Angleterre, les églises réformées, etc., a toujours été quand même de veiller à une certaine conformité dans la lecture et l'interprétation de la Bible. Il y a une liberté de lire la Bible, mais il y a aussi le souci de préserver une certaine conformité, pour reprendre ce terme important pour l'Église d'Angleterre, pour préserver tant que possible une certaine uniformité des croyances sans trop entraver la liberté personnelle des croyants. Donc vous voyez que c'est un principe qui a toujours été difficile à mettre en œuvre. Et ce principe de sola scriptura pose aussi la question complexe des liens entre protestantisme et libre examen. J'ai cité ce terme au départ, c'est quelque chose qui a souvent été mis en évidence par les historiens, et les liens sont vraiment très complexes. Alors je voudrais vous mettre à ce sujet cette citation de Henri Hauser, qui est évidemment à relativiser, mais que je trouve intéressante. Donc Henri Hauser qui a écrit un petit pamphlet qui s'appelle « La modernité du XVIe siècle », qui est très inspirant parce qu'il lance plein d'idées sur qu'est-ce que le XVIe siècle et notamment ces réformes religieuses du XVIe siècle ont apporté à la modernité, donc jusqu'à aujourd'hui. Bon, il a écrit dans les années 30. Et donc lui, il voit clairement la filiation avec le libre examen. Et il écrit « En supprimant le prêtre, en mettant le fidèle face à face avec le texte sacré », donc là vous avez à la fois sola scriptura et sacerdoce universel, en supprimant le prêtre, les réformateurs protestants, ont livré ce texte aux interprétations de la conscience individuelle. Ils ont, par leur exemple, même introduit dans la pâte un ferment révolutionnaire. En face d'une église catholique romaine toujours égale à elle-même, il y a des églises protestantes et dont le nombre peut s'accroître et qui peuvent changer de doctrine. Donc là, vous voyez la diversité, la pluralité comme une conséquence en fait de ces deux principes que Hauser identifie comme une conséquence.
variation dans l'espace, variation dans le temps. Bossuet, qui était donc un auteur catholique, a écrit contre les protestants, l'a bien vu. Il a touché le fond des choses lorsqu'à une histoire de la Réforme, il a donné ce titre, quand il a donné ce titre, c'était un titre dépréciatif, évidemment, pour Bossuet. Histoire des variations des églises protestantes. Pour lui, c'était la preuve que cette église ne pouvait pas détenir la vérité, puisqu'il y en avait tellement que voilà, c'était quelque part incompatible avec la notion de vérité. Qu'est-ce qu'une orthodoxie qui n'est ni universelle ni permanente? Et Hauser utilise cette idée pour justement insister sur le lien avec la notion de libre examen. Donc c'est une citation intéressante, mais qui est aussi à relativiser parce qu'elle évidemment elle date des années 30, elle date de ce courant qui considérait le protestantisme comme un ferment pour l'émergence du libre examen. Alors qu'en est-il des principes du sacerdoce universel et de l'Ecclesia Semper Reformanda, les deux piliers que nous avons identifiés comme les deux piliers principaux de la pluralité à l'intérieur du protestantisme. Le sacerdoce universel, vous avez ici une citation de Martin Luther, d'un de ses premiers écrits, des écrits majeurs des premières années de l'année 1520 à la noblesse chrétienne de la nation allemande, un écrit dans lequel il définit beaucoup des principes fondateurs du courant qu'il vient de lancer. Donc tous les chrétiens appartiennent vraiment à l'état ecclésiastique, le sacerdoce universel. Il n'existe entre eux aucune différence, si ce n'est celle de la fonction. Ce qui provient que nous avons un même baptême, un même évangile et une même foi, et nous sommes tous également chrétiens, car ce sont le baptême, l'évangile et la foi qui forment l'état ecclésiastique et le peuple chrétien. Tous nous sommes un seul corps, dont la tête est Jésus-Christ, chacun de nous est membre d'autrui. Un savetier, un forgeron, un paysan ont chacun la tâche et la fonction de leur métier, et pourtant tous sont également consacrés prêtres et évêques. Et chacun doit, en remplissant sa tâche ou sa fonction, se rendre utile et secourable, afin que de la sorte, ces tâches multiples concourent à un bien commun, pour le plus grand bien de l'âme et du corps, tout comme les membres du corps se rendent mutuellement service. Évidemment, des phrases assez fortes qui disent que finalement tout le monde est évêque. Ils sont symboliques évidemment, tout le monde peut avoir le statut, le rôle qu'a un évêque dans l'Église catholique, parce que nous sommes tous baptisés, nous avons tous le même évangile. Chacun joue un rôle différent dans la société, mais peut, dans ce rôle-là, être un bon chrétien et être quelque part un prêtre à sa façon. Donc chaque croyant est responsable et seul responsable devant Dieu. Il n'a pas besoin d'intercesseurs ou d'intermédiaires qui, pour Luther, ne sont que des prothèses en fait, de la foi. Chacun peut donc établir une relation personnelle à la divinité à travers la lecture des textes sacrés, la prière, mais aussi à travers d'autres activités, y compris le travail. Vous voyez clairement ici le savetier, le forgeron, il est aussi quelque part un prêtre par son travail, mais aussi par la vie familiale ou par l'engagement social. On saisit bien ici les liens étroits évidemment avec les notions de sola scriptura, mais aussi de sola fide et sola gratia. Le principe du sacerdoce universel jette les fondements de toutes les tendances à l'égalitarisme qui sont fort présentes dans l'histoire des protestantismes, avec parfois des répercussions sociales et politiques importantes, comme dans l'anabaptisme, qui était notamment persécuté. Enfin, les anabaptistes étaient persécutés parce qu'ils avaient des revendications sociales, égalitaires, qui étaient considérées comme dangereuses. Et cet égalitarisme, on le retrouve aussi particulièrement dans le quakérisme. Il y a une très forte égalité, presque pas de hiérarchie en fait dans le mouvement. Mais ce principe sous-tend aussi la dynamique de la diversification inhérente au monde protestant, le rejet de la tradition et jusqu'à un certain point du rôle normatif de l'Église porterait ainsi en graine la diversité, voire le pluralisme. En vertu du sacerdoce universel, il y aurait autant de protestantisme qu'il y a de protestants, ou presque. C'est encore un bon mot que j'ai déjà entendu. Alors, l'autre pilier théologique, celui du Ecclesia Semper Reformanda, accentue encore cette logique de pluralité inhérente à tous les mouvements nés directement ou indirectement de la Réformation du XVIe siècle. Et là,
ce principe du Ecclesia semper reformanda, l'Église doit toujours se réformer, en fait, c'est un principe qui ne remonte pas explicitement à Martin Luther et à ses contemporains. Il a déjà été formulé avant, par la théologie médiévale notamment. Et c'est un principe qui a donc été repris et mis en avant par les réformateurs. Il a été quelque part ressorti du placard par les réformateurs du XVIe siècle. Et puis il a surtout été mis en avant par les églises réformées et presbytériennes, donc dans la tradition de Jean Calvin. Il est toujours au cœur des conceptions ecclésiales et doctrinales de ces églises réformées et presbytériennes. Donc les termes, la formule qu'on utilise aussi, c'est Ecclesia reformata semper reformanda. Ce principe a été popularisé surtout au XXe siècle, vers le milieu du XXe siècle, par les écrits du théologien protestant Karl Barth, à partir des années 1940, qui a beaucoup écrit sur ce principe. Et puis, il a été repris dans les années 60 par les catholiques, enfin, pas par tous les catholiques, mais en tout cas par un théologien catholique important qui est Hans Küng, qui par après a été condamné par l'Église catholique, et qui a utilisé ce principe pour appeler à une réforme en profondeur de l'Église romaine, donc dans le contexte du Concile Vatican II. Alors ce pilier théologique de la Réformation permet de comprendre comment les protestants, qui se réclament en fait des textes bibliques, et parmi les textes bibliques, il y en a beaucoup qui parlent d'une Église chrétienne une et indivisible, notamment dans les Actes des Apôtres. Les premiers écrits des apôtres parlent beaucoup de l'Église comme une Église chrétienne une et indivisible. Donc comment ces protestants qui se réclament de ces écrits font face finalement à cette diversité interne qui est quelque part contradictoire avec les écrits bibliques. Alors la réponse est qu'il n'y a qu'une seule Église chrétienne dans l'absolu, mais celle-ci n'est pas immuable et elle peut présenter des incarnations concrètes, multiples et diversifiées. Donc cette Église dont parlent les Actes des Apôtres n'est pas une Église réelle qui existe, c'est une Église idéale. Unité et diversité ne sont pas incompatibles dans cette vision de l'histoire et du devenir du christianisme. Ça a évidemment aussi des répercussions importantes sur l'œcuménisme. Je vous rappelle que l'œcuménisme est d'abord un mouvement intra-protestant, justement qui est né pour essayer de rapprocher tous ces différents courants, qui est né fin 19e ou surtout au début du 20e siècle, avant son extension aux autres églises chrétiennes et notamment son utilisation par l'Église catholique à partir des années 60, à partir de Vatican II. Alors, le concept de Ecclesia semper reformanda est aussi étroitement lié à celui de réveil, qui est un concept qu'on a déjà vu, et au phénomène révivaliste. Donc, c'est évidemment un principe qui va être brandi par tous ceux qui veulent mettre en place un nouveau réveil, de nouvelles formes de redynamisation de la foi, des pratiques, qui vont donc brandir ce principe. L'Église doit toujours se réformer, doit toujours se remettre en question, se redynamiser. Et donc on a déjà vu qu'il y a comme une forme de récurrence de ces phases de réveil dans l'histoire des protestantismes. Mais finalement, les conséquences, surtout indirectes, du principe de Ecclesia semper reformanda, comme de celui du sacerdoce universel, vont potentiellement encore bien plus loin. Ces piliers théologiques de la Réformation invitent en fait à une remise en question plus généralisée des fondements de l'autorité, de toutes les formes d'autorité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important qui a notamment été souligné par Jean Bobéro, qui est un historien français du protestantisme et de la laïcité, qui est protestant lui-même, donc assez engagé, et qui écrit dans l'Encyclopédie du protestantisme en 1995 « Le protestantisme éclate en une multiplicité d'églises, car il faut émerger dans l'histoire du monde occidental un doute fondamental quant à l'origine divine, dans l'histoire du monde occidental, un doute fondamental quant à l'origine divine de quelque autorité humaine que ce soit. » Jean-Paul Vienne, qui est un sociologue des religions, qui a aussi beaucoup travaillé sur le protestantisme ou sur les protestantismes, parle quant à lui de la précarité protestante. C'est le titre d'un ouvrage clé
vraiment important pour comprendre la sociologie du protestantisme, paru en 1992. Et par après, Willem a écrit beaucoup sur la sociologie des protestants et des protestantismes. Sébastien Fath, qui est un autre auteur important, un autre spécialiste du protestantisme contemporain, résume ainsi cette différence essentielle entre le catholicisme et les protestantismes dans le rapport à l'institution et donc à l'autorité, y compris de manière plus indirecte l'autorité politique. Quand pour le catholique, l'Église du Christ s'identifie à une institution sainte, pour le protestant, elle se réfracte dans une multiplicité de groupes. Quand pour ce dernier, l'Église n'a qu'un rôle fonctionnel, si elle ne convient plus, on la change ou on en crée une autre, d'où la diversité. Elle revêt pour le catholique un caractère sacré. De cette opposition découle un rapport très différent à la pérennité institutionnelle. Celle-ci, pour les protestants, est relativement accessoire. C'est plutôt dans une volonté réformatrice plurielle que les églises de la Réforme définissent leur identité. Donc Sébastien Fath, dans Les protestants, dans un petit livre sur les idées reçues sur les protestants. Alors, comment est-ce que la diversité, dont nous avons beaucoup parlé, engendre le pluralisme? C'est une question beaucoup plus complexe. Un petit rappel succinct de l'histoire, finalement, du protestantisme, mais de cette diversité, des retombées de cette diversité. Alors, suite aux divisions religieuses du XVIe siècle, la chrétienté est coupée en deux, voire en plusieurs entités rivales. L'Europe catholique et puis les Europes protestantes. L'Europe luthérienne, il y a des pays plus dans la tradition réformée, etc. Il y a évidemment l'Angleterre. De violents conflits confessionnels s'ensuivent, ce qu'on appelle les guerres de religion, des guerres civiles et fratricides d'une grande brutalité, d'une grande violence, notamment fratricide. Dans certains États, des régimes de coexistence de deux ou de plusieurs confessions se mettent en place et sont garantis par des traités particuliers. On les appelle les paix de religion. Vous avez ce cas de figure, notamment en Empire, donc les Allemagnes, et en France. Ailleurs, des situations de tolérance effective se développent et se perpétuent, par exemple aux Provinces-Unies, les Pays-Bas du Nord. Mais parfois, ces régimes de tolérance effective sont officialisés par ce qu'on appelle des édits de tolérance, notamment en Angleterre, au Royaume-Uni à la fin du XVIIe siècle. Ces différents régimes de diversité religieuse doivent beaucoup à la Réformation, à l'existence des protestantismes d'abord. Ça paraît évidemment une évidence, mais en même temps, voilà, ces questions naissent parce qu'il y a une diversité religieuse qui s'installe à partir du XVIe siècle. Donc, doivent beaucoup à l'existence des protestantismes d'abord, mais aussi aux conceptions et aux revendications protestantes. Ils doivent notamment beaucoup aux conceptions protestantes de l'autorité, tant ecclésiale que politique, les conceptions dont il a déjà été question, mais ils doivent aussi beaucoup aux conceptions protestantes de la liberté humaine, qui font naître des revendications en termes de droit de la conscience et de liberté individuelle, et qui sont évidemment quelque part des répercussions de ces principes de sacerdoce universel, de sola scriptura, sola fide, etc. En même temps, il faut nuancer cet apport, parce que vous avez des sociétés à prédominance protestante qui ont adopté des politiques d'intolérance et de persécution, parfois plus dures que certaines sociétés, que les sociétés catholiques. Donc la tolérance n'est pas un apanage du protestantisme. Il y a des liens, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a des liens importants, notamment à travers les conceptions de l'autorité et de la liberté. Beaucoup d'auteurs qui se sont fait les chantres de la liberté de conscience et de la tolérance civile et ou religieuse ont fait reposer leur argumentation en partie sur les liens entre diversité et pluralisme. Alors le pluralisme est en quelque sorte la nécessité d'accepter, de reconnaître, voire de garantir officiellement la diversité des croyances ou des pratiques. Alors on peut s'arrêter sur certains d'entre eux. Je propose peut-être de regarder 2 ou 3, ça dépend ce qui nous reste comme temps. 2-3 représentants bien connus de cette tradition philosophique qui se déploie depuis le XVIe siècle. Castellion, Bayle, Voltaire. Les 2 premiers sont protestants, le deuxième ne l'est pas, mais il a largement puisé dans cet héritage protestant. Alors,
Sébastien Castellion, que vous connaissez certainement, a notamment écrit le traité des hérétiques, mais il a écrit beaucoup d'autres choses. Traité des hérétiques en 1954, mais ce texte n'a jamais été publié. Il a été publié en 1913 la première fois. Donc c'est vraiment un texte qui est resté mal connu jusqu'à finalement il y a 100 ans. Alors Sébastien Castellion était un disciple et même un ami de Jean Calvin à Strasbourg puis à Genève. Puis il s'est attiré les suspicions de Calvin et s'est réfugié à Bâle. Et il est connu pour son opposition à Calvin dans l'affaire Michel Servet, et pour les écrits qu'il a publiés dans ce contexte. Des écrits qui ont été considérés comme subversifs, notamment le libelle contre Calvin en défense de Michel Servet. Il a aussi publié des traductions de la Bible en français et en latin. Et il a publié Le Conseil à la France désolée, en 1562, au début des guerres de religion en France, pour justement appeler quelque part à la raison par rapport à ce déferlement de violence fratricide. Et puis il a écrit le traité des hérétiques en 1554. Le titre est De hereticis non puniendis, il ne faut pas punir les hérétiques. Et en fait, dans cet extrait, dans ces extraits que je vais vous lire, il présente la tolérance comme une conséquence naturelle et nécessaire de la diversité. Certainement, après avoir souvent cherché ce que c'est d'être hérétique, donc que c'est d'un hérétique, je n'en trouve autre chose sinon que nous estimons hérétiques tous ceux qui ne s'accordent pas avec nous en notre opinion, Laquelle chose est manifeste dans ce que nous voyons, qu'il n'y a presque aucune de toutes les sectes, qui sont aujourd'hui sans nombre, laquelle n'est les autres pour hérétiques. En quelque sorte, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Enfin, on désigne toujours comme hérétique celui qui n'est pas d'accord avec nous. En sorte que si en cette cité ou région tu es estimé vrai fidèle, en la prochaine tu seras estimé hérétique. Tellement que si quelqu'un aujourd'hui veut vivre, il lui est nécessaire d'avoir autant de foi et de religion qu'il est de cité ou de secte. Je ne sais pas si vous connaissez l'essai des cannibales de Montaigne, mais c'est un peu la même idée. Donc c'est finalement, si j'étais allemand, je parlerais allemand, si j'étais et il n'y a pas de... Voilà, si j'étais né en Allemagne, je serais luthérien, et non, je suis né en France. Donc, et en fait, il dit... donc c'est la preuve, quelque part, qu'il n'y a pas de vérité immuable. Et donc il continue. Donc il dit, on voit bien que les Turcs ne s'accordent point avec les chrétiens, que les Juifs ne s'accordent point avec les Turcs, ni avec les chrétiens. Mais il dit, mais les chrétiens eux-mêmes ne s'accordent pas entre eux. Ainsi, les chrétiens en la doctrine de Christ sont en discorde avec les chrétiens, en beaucoup d'endroits, et se condamnent l'un l'autre, se tiennent pour hérétiques. Car du baptême, de la scène du Seigneur, de la vocation des saints, de la justification, du franc arbitre, et d'autres questions obscures, sont grands controverses et débats. Donc ça, c'est quelques questions dont on a déjà parlé. Tellement que les catholiques, les luthériens, les zwingliens, les anabaptistes, les moines et d'autres se condamnent et persécutent plus cruellement l'un l'autre que les Turcs ne font les chrétiens. Et puis il continue, enfin, ce sont des extraits, donc, que reste-t-il donc à faire en ces grands discords? Certes, ce qu'enseigne saint Paul, celui qui ne mange point, qui ne méprise point celui qui mange. Donc il dit finalement, l'enseignement, c'est qu'au moins on ne condamne pas les autres juste parce qu'ils sont différents. Item que nous aussi qui sommes chrétiens, ne condamnons point l'un l'autre, mais si nous sommes plus sages qu'eux, soyons aussi meilleurs et plus miséricordieux, car ceci est certain que d'autant qu'aucun connaît mieux la vérité, il est moins enclin à condamner les autres. Mais celui qui condamne facilement les autres, il montre bien par cela qu'il ne sait rien, vu qu'il ne sait supporter les autres. Si nous nous gouvernions ainsi, nous pourrions vivre ensemble paisiblement. J'assois que cependant fussions en discorde en autre chose, au moins nous consenterions ensemble et nous accorderions en amour mutuel, lequel est le lien de paix, jusqu'à ce que nous fussions parvenus à une unité de foi. Donc il dit quand même, l'idéal, ce serait de revenir à une unité de foi, mais voilà, comme on n'y est pas, qu'au moins on puisse vivre en paix et en amour mutuel, comme il dit, en s'acceptant les uns les autres. C'est un texte qui est considéré comme un texte vraiment très pionnier pour son époque. Il n'a pas été publié. Et voilà, alors un autre auteur dont je voulais vous parler, c'est Pierre Bell, mais c'est un peu plus compliqué. Donc on va peut-être passer
passer Pierre Bell, peut-être qu'on pourrait y revenir après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reprend beaucoup d'éléments de Castellion, hein, et qu'il en fait une démonstration rationnelle très poussée, hein, vraiment une démonstration très poussée pour la tolérance en utilisant cet argument de la diversité qui amènerait presque automatiquement, hein, à la nécessité de la tolérance. Alors enfin Voltaire, hein, qu'on ne présente pas, qui n'est pas protestant, mais qui, dans son argumentation pour la tolérance, reprend des éléments développés auparavant par Castellion et par Bell, ou par d'autres auteurs issus de cette tradition. Et Voltaire s'inspire aussi de ses voyages aux Provinces-Unies et en Angleterre, hein, donc deux pays pour lesquels il a beaucoup d'admiration, de lieux de coexistence multiconfessionnelle et de relative liberté de religion au XVIIIe siècle. Même, comme je l'ai déjà dit, s'il ne faut pas surestimer le degré de tolérance de ces sociétés, parce que la tolérance se pratiquait dans certaines limites et à certaines conditions, et à la fois aux Provinces-Unies et en Angleterre. Alors, dans son traité sur la tolérance, à l'occasion de la mort de Jean Callès, de 1763, Voltaire explique, entre autres, comment et pourquoi la pluralité des croyances et des pratiques, qui, selon lui, devrait être garantie par le pouvoir politique, est le meilleur remède à l'intolérance et aux conflits civils, conflits fratricides, guerres, etc. Et dans ces passages, il insiste sur le lien entre diversité et pluralisme, dans la continuité, en fait, des penseurs protestants ayant plaidé pour la liberté de conscience au XVIe et au XVIIe siècle. Nous avons des juifs à Bordeaux, à Metz et en Alsace, nous avons des luthériens, des molinistes, des jansénistes, ne pouvons-nous pas souffrir et contenir des calvinistes, à peu près aux mêmes conditions que les catholiques sont tolérés à Londres. Plus il y a de sectes, c'est cette phrase qui est importante, moins chacune est dangereuse. La multiplicité les affaiblit, toutes sont réprimées par de justes lois qui défendent les assemblées tumultueuses, les injures, les séditions, et qui sont toujours en vigueur par la force coactive. Donc quelque part, le nombre finalement de sectes, hein, de dénominations présentes dans une société réduirait la violence que pourraient créer ces mouvements. Dans un autre endroit, Voltaire a écrit que bon, s'il n'y a qu'une religion, elle devient tyrannique, s'il y en a deux, elles se font la guerre, et s'il y en a plusieurs, elles vivent en paix, elles font du commerce. Concernant l'Angleterre, société modèle en matière de tolérance et de pluralisme, donc aux yeux de Voltaire toujours, la fureur qu'inspire l'esprit dogmatique et l'abus de la religion chrétienne mal entendue y a répandu autant de sang et produit autant de désastres qu'ailleurs, qu'en France notamment. Cependant, aujourd'hui, la différence des religions ne cause aucun trouble dans ces États. Le juif, le catholique, le grec, le luthérien, le calviniste, l'anabaptiste, le socinien, le ménonite, le morave, tant d'autres vivent en frères dans ces contrées et contribuent également au bien de la société. Donc là, vous voyez les effets concrets en fait, de la diversité, qui sont le fait qu'ils vivent en paix et dans la prospérité, qui travaillent tous au bien de la société. C'est évidemment une vision très idyllique, mais qui traduit vraiment cette idée qui est importante chez Voltaire, que la diversité est en fait un facteur de tolérance et de pluralisme. Alors, les conclusions, qui finalement peuvent se résumer en deux grands thèmes, hein, les limites et les défis de la diversité interne et les liens complexes entre diversité et pluralisme. On peut évidemment se demander quels sont encore les points communs entre les différents protestantismes. Je vous ai dit, vous allez visiter les différentes églises à Bruxelles, vous allez vous poser la question. Quels seraient les points communs entre un réformé et un pentecôtiste, entre un luthérien et un quaker? Presque plus aucun, il n'y a presque pas, hein, hormis quelques-uns des piliers importants dont on a parlé. Alors les différences et les différents que causent ces différences concernent des points de doctrine et les pratiques, mais elles concernent aussi la manière de concevoir l'Église et son organisation, ça on l'a vu, ainsi que les questions éthiques importantes aujourd'hui, les questions sociales au sens large du terme, par exemple le statut des femmes, questions liées à l'homosexualité, toutes les questions de bioéthique, l'avortement, etc. Les avancées scientifiques aussi. Comment les protestants gèrent-ils ces différences et ces différends? Souvent, ils ne les gèrent pas vraiment.
Parfois, ils laissent la situation s'envenimer, ils laissent les tiraillements se transformer en conflits larvés, voire quelquefois en conflits plus ouverts. L'écuménisme intra-protestant doit faire face à des défis énormes. Et là, on voit vraiment les limites, les difficultés du dialogue interconfessionnel, ou plutôt intraconfessionnel, si on considère que tous ces courants si divers forment une seule confession, qui serait le protestantisme, ce qui est finalement assez discutable. En même temps, cette non-résolution des tensions fait aussi partie quelque part de la culture protestante, et depuis toujours. C'est une caractéristique qui la distingue de la culture catholique qui se veut plus consensuelle, hein, qui essaie toujours d'arrondir les angles et de quelque part gommer les différences. Dans le monde protestant, on a l'impression qu'il y a moins de difficultés à accepter que le fait qu'il voilà, y a des contradictions, il y a des conflits, et parfois on n'arrive pas à les résoudre, mais ça fait partie de cette dynamique, quelque part de ce mouvement permanent dont on a parlé. Et puis, les liens complexes entre diversité et pluralisme. Alors, nous avons vu que la question de la vérité est importante dans le protestantisme. C'est un mouvement qui relève du christianisme, et donc, comme dans les autres formes de christianisme, la question de la vérité est primordiale et centrale. En même temps, la diversité des voix est la preuve du caractère provisoire de toute vérité humaine, du fait que la vérité, avec un grand V, la vérité de Dieu, si vous voulez, et restera en réalité inatteignable. Là aussi, il y a une contradiction interne qui, via l'application des grands principes théologiques du protestantisme, conduit à une certaine forme de relativisme. Mettez aussi le mot entre guillemets, et donc à l'acceptation du pluralisme. L'acceptation du pluralisme, pas seulement comme un mal nécessaire, mais comme une situation positive, quelque part porteuse de valeurs considérées comme typiquement protestantes, notamment la valeur de la liberté. Mais ce sont des contradictions qui sont parfois difficiles à gérer et difficiles à faire exister, hein, au sein des églises. Alors sur cette question, je vous propose de laisser le mot de la fin à Jean Bobéro, hein, qui est donc cet historien du protestantisme bien connu, de l'école pratique des hautes études, qui est protestant lui-même, donc, et qui se reconnaît comme protestant, qui est un protestant assez engagé, mais qui est aussi un historien de la laïcité française. Hein. La saveur protestante est dans son pluralisme. C'est un extrait d'une interview dans le point référence sur le protestantisme paru en 2014. Être protestant, c'est avoir des convictions. Penser que la question de la vérité est très importante, mais que la vérité suppose la liberté, et que si l'on n'est pas libre, on ne peut plus penser en vérité. Parce que l'institution n'est pas médiatrice de la vérité, comme dans le catholicisme, il n'y a pas de possible coïncidence entre unicité et vérité. Quant à penser que le pluralisme nous affaiblit, je vous répondrai que c'est comme dans la fable du chêne et du roseau de Jean de La Fontaine. Le roseau, souple, résiste mieux à la tempête. Donc le roseau, ce serait le protestantisme, et le chêne, ce serait le catholicisme. Aucune réalité terrestre, qu'elle soit profane ou religieuse, ne doit être sacralisée. L'engagement et l'esprit critique doivent aller de pair. La pluralité permet d'avoir des vocations particulières. Ce qui me choque dans le catholicisme, ce sont ces principes intemporels reliés à une prétendue loi naturelle. Camper sur des principes en étant aveugle aux conséquences, c'est pour moi contraire à l'Évangile. C'est vraiment quelque part la profession de foi d'un protestant, un intellectuel aussi, donc il a beaucoup réfléchi à ces questions. Donc je vous laisse avec cette citation et je suis très curieuse d'entendre vos questions et vos remarques. Je vous remercie pour votre attention et déjà pour vos remarques et questions. Et je vous montre en guise de fin une caricature. Donc on a commencé par une blague, on finit par une caricature, une représentation humoristique de l'arbre généalogique du christianisme avec notamment les très nombreuses ramifications protestantes. Voilà, merci beaucoup.